Est-ce que Trump est un fasciste? Ça, j'ai beaucoup de difficultés avec les associations qu'on fait. Tu sais, au début, quand Trump a pris le pouvoir, on dit, ça y est, c'est la montée du parti nazi. Arrêtez de faire ce genre de comparaison. Pourquoi? Parce que ça simplifie une situation qui est beaucoup plus complexe et ça donne justement un raccourci qui n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que Trump, c'est pas Adolf Hitler. Trump, c'est pas toutes les années, des années d'antisémitisme qui a vu naître le parti nazi. Ce n'est pas non plus le contexte... C'est pas une nouvelle idée, l'antisémitisme. C'est pas une nouvelle idée. Mais tu sais, le fascisme est une grande notion qui est basée beaucoup sur, comment dire, mettre de côté une population, marginaliser une population, mettre de l'avant la culture du soi, la propagande. C'est difficile dans une démocratie, je la mets entre guillemets, comme celle des États-Unis. Pourquoi? Parce que les mets dans guillemets. Ben oui, mais il y a des contre-pouvoirs qui sont extrêmement puissants. Puis les contre-pouvoirs, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les réseaux sociaux. Parce que tu peux dire tout ce que tu veux, d'un côté comme de l'autre. Il domine sur les réseaux sociaux. Il domine sur les réseaux sociaux, autant pour le meilleur comme pour le pire. Pourquoi? Parce que le New York Times en parle beaucoup, mais pour le détruire systématiquement. John Oliver en parle beaucoup, mais pour le détruire systématiquement. Puis tu sais, quand tu parles de polarisation, c'est là que tu le vois. Alors que à l'époque du fascisme, tu avais moins ces moyens de contre-culture, de contre-pouvoir qui nous permettent de, comment dire, de confronter la réalité. Puis même si on dit, oui, mais cet homme-là ne refuse la réalité, certes, mais on est encore capable de le dire, puis de le crier, puis il y a encore une capacité de mobiliser des gens pour faire face à des tyrans et qui, carrément, ne devraient pas être là. Ça, c'est une évidence. Des gens qui bafouent la société, des gens qui bafouent les droits humains, des gens qui ne veulent plus entendre parler de ceux qui sont contre eux. Ça, il y a une tendance vraiment centralisatrice du pouvoir qui est problématique dans nos sociétés. Mais attention, hein, on regarde les États-Unis, souvenons-nous de certains projets de loi d'un certain gouvernement Harper qui, lui, faisait des projets de loi omnibus et qui rentrait, par exemple, le fait de pouvoir utiliser comme on le voulait les parcs, les grands parcs pour faire passer des oléoducs. Harper n'était pas un grand adepte de la démocratie quand on regarde certains des éléments. Il a reconnu la nation québécoise, il a mis en place la commission Vérité-Réconciliation, mais il y avait quand même en ses rangs un ministre de la Science qui était créationniste. Donc, il faut aussi regarder de notre côté, puis même nous, on a des grandes tendances à se laisser de côté. La tendance antisémite au Québec, elle est là depuis longtemps. C'est pas neuf. Adrien Arcan, qui est un fasciste durant les années 30-40, voulait ouvertement mettre en fer carrément les Juifs. Plus encore, le mouvement des Hells Angels avait un groupe qui s'appelait les SS. Tu sais, on se dit, la meute, c'est neuf. Non, c'est pas neuf. Il y a une longue maturation que les Québécois n'ont pas voulu voir, n'ont pas cru voir, et je pense qu'il y a un recul à faire sur l'histoire, réinterpréter l'histoire pour dire on l'a échappé, et de voir tous les complotistes, les anti-masques, carrément les racistes et les fascistes au Québec, on les a laissés, justement, exister. Pourquoi? Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, la faillite de l'esprit, la volonté d'écouter les gens qui gueulent le plus fort, le fait des médias de donner la parole à ceux qui, pense-t-on, déménagent. Et là, il y a un danger, par exemple. Tu sais, la liberté de parole, elle est absolue. Elle est absolue. Mais est-ce que tout le monde devrait avoir voix au chapitre? Est-ce que, par exemple, dans un domaine où on discute de science, on aurait d'un côté un scientifique et de l'autre Moi, qui n'ai pas sur secondaire 5. Peu importe, mais un climato-sceptique, puis on va leur faire débattre comme si les deux positions étaient légitimes. Elles ne le sont pas. Et c'est là qu'il y a un danger. Par désir en démocratie de vouloir opposer deux idées qui s'opposent en disant on laisse la place à tout le monde, on est en train de mettre de l'avant des idées qui sont dangereuses. Par exemple, celle de la Terre plate. J'ai fait une vidéo sur la Terre plate pour dire que les gens à l'époque médiévale n'ont jamais cru que la Terre était plate. C'est un mythe complet dès l'époque de l'Antiquité. C'est un mythe que c'était drôle de dire ça dans des films, puis c'est resté dans l'imaginaire collectif. Arrivé, il y a une personne à l'époque médiévale, une source qui cite en disant « la Terre est plate » et il disait ça en joke. C'est comme si tu pars une joke en disant « aujourd'hui, mon pénis est bleu ». Donc, on va dire... C'est mon genre, tu me connais bien. C'est mon genre. Mais tu vois un peu, c'est que ce genre de dérive est dangereuse. Puis d'écouter des platistes au Québec, de leur donner voix au chapitre, sincèrement... Il y a un homme qui est mort. Il y a un homme qui a voulu prouver que la Terre était bien plate. Il s'est fait une fusée et ben non. Un candidat aux Darwin Awards, on le salue.